ces Tupuna et puiser leurs forces chez leurs Tupuna, chez leurs ancêtres, et venir ici à ces championnats du monde Voilà, on va passer maintenant à la prochaine course, la course numéro 283, toujours en repêchage Open Homme V6 1500 mètres avec au couloir numéro 1. Voilà, c'est parti pour cette course et on retrouve au couloir numéro 1 Wallis Futuna, au couloir numéro 2 l'Australie, la Nouvelle-Zélande, au 3 l'Australie encore une fois, au 4 le 5 c'est Wallis Futuna encore une fois et la Nouvelle-Zélande au couloir numéro 6, André. Voilà, donc maintenant tu es né ni chote moho au te aroa te ia te reni toru te tatra me te tarato o ia te tapapai o ia tapapara rato i te ie poito no te tavri mai e pe faura no te ie tata ura te no te mautane tautini e pe hanere e metera te ie pupu u bare au te piriaro te pupu ia no au te aroa te vene ia e muri no mai o traria ia ma piriaro matie te ve atoara te atu pupu no Aotearoa. Voilà. Donc actuellement, je le disais en tahitien, c'est la Nouvelle-Zélande au couloir 3 avec les t-shirts orange qui avaient pris le meilleur départ. Mais là, au niveau du virage, on voit que maintenant, toutes les pirogues sont pratiquement alignées, toujours avec une petite longueur d'avance pour cette équipe de Nouvelle-Zélande au couloir numéro 3 qui démarre, qui déjauge plus vite sa pirogue, on va dire, un va d'avance du couloir numéro 3 sur le couloir numéro 2 des Australiens. Combat entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et bien sûr il y a également des Wallisiens au couloir numéro 5 qui tiennent le coup actuellement en combat pour la deuxième place. Par contre au niveau de l'autre équipe de Wallis au couloir numéro 1, ils ont un petit peu raté leur virage, Olivier. Allez, on va tout de suite basculer aux interviews avec Oriano pour continuer à récupérer les réactions d'après-course sur ces premiers repêchages. Voilà, on va donner la parole à Joshua, représentant de la Nouvelle-Calédonie. Joshua, parle-nous un peu de votre équipe là, vous êtes arrivé quand? On est arrivé il y a 2 semaines, juste avant, 2-3 jours avant la cérémonie d'ouverture. Au début, on a eu du mal à s'acclimater, comme chez nous aussi, il fait froid aussi en ce moment là. Du coup, on a eu 2, 3, 4 jours pour s'acclimater un peu. Sinon, ça va. C'était dur au début, mais là, ça fait 1 semaine déjà qu'on est là, c'est bon. On s'est habitué aussi un peu au plan d'eau, avec les V6 aussi. Tu parlais de t'acclimater, c'est différent le climat là-bas? Oui, ben là, en ce moment à Nouméa, il fait très froid. C'est pas pareil qu'ici, là, ça va. Il y a toujours du soleil. Là, chez nous, en ce moment, il n'y a que du gris aussi. Il fait, comment dire, à peu près 15-18 degrés. On est arrivé ici à l'aéroport et 28 degrés. Bon. Heureux de représenter Calédonie là, pour ces championnats du monde. Oui, toujours. Hein. C'est toujours une fierté. Puis ouais, un petit coucou à Nouvelle-Calédonie, la famille, bien sûr ici en Polynésie. Voilà. Maruru Joshua. Ouais, il ne faut pas l'oublier, hein, ce sont des jeunes de tout après, des Australes qui sont donc qui ont été un peu en exode du côté de la Nouvelle-Calédonie. Une belle représentation de Polynésiens là encore sur le caillou. Allez, on revient donc sur notre course en repêchage Open Homme V6 1500 mètres. On retrouve donc Akarana, hein, le groupe de Akarana qui est aux avant-postes. Et je peux voir sur le t-shirt, je te le demandais justement André hier, Pineoula, c'est l'équipe de Pineoula en fait qui représente donc cette équipe de Akarana ici. C'est une équipe très connue en Nouvelle-Zélande. Super, donc voilà, aucun problème pour cette équipe au couloir numéro 3 de la Nouvelle-Zélande qui a plus d'avance sur les 2 équipes australiennes. Australie au couloir numéro 2, Australie également au couloir numéro 4. On voit l'accélération tout de même de ces Australiens au couloir numéro 2, mais on sent quand même la Nouvelle-Zélande du couloir numéro 3 avec les t-shirts orange très à l'aise qui sont actuellement sur un petit houtipé. C'est
ligne de récupération pour pouvoir donc terminer cette course, Olivier et Davidson. Et on arrive dans le dernier 500 mètres, on passe le kilomètre maintenant pour cet avant-dernier virage avec l'équipe d'Aka Rana. On est en club, voilà, on freine complètement, les virages toujours très difficiles. Alors un petit peu moins de vent, il y en a aujourd'hui, hein. On est à 10-15 km/h de vent, mais ces derniers jours on a eu des pointes à 30 km/h, ce qui rendait des fois très difficile ce type de virage. On a vu des équipages partir complètement un peu à la dérive lors de ces virages, Davidson, et là c'est plutôt bien négocié. Cette équipe de Aka Rana qui va certainement aller chercher sa place en demi-finale. Oui, tout à fait. Aka Rana, Pineoula. En fait, André, on avait vu cet équipage de Pineoula, il avait fait une édition du Tahiti. La course de DTVA là autour de Tahiti, elle était barrée par notre ami, le frère de Tehotu, le frère de Taroua, et donc voilà, ils ont l'habitude, ça se voit d'ailleurs sur leur coup de rame, ils ont le coup de rame des Tahitiens et ils ont vraiment l'habitude de ce plan d'eau ici du côté de Tahiti. Tout à fait, Davidson, je me rappelle de cette année. En tous les cas, comme tu l'as précisé, coup de rame tahitien pour pratiquement tous les Néo-Zélandais, Open Homme hein, surtout. Au niveau des femmes, on a noté, vous l'avez vu, un coup de rame assez court, assez rapide. Les dames n'ont pas le même coup de rame que les hommes du côté de la Nouvelle-Zélande, ça c'est mon analyse. Et là, on va dire que cette équipe de Aka Rana vire très large également et ne prennent pas de risques puisqu'ils sont devant. Aucun problème pour cette équipe qui va entamer les derniers 250 mètres, je veux dire virage tranquille pour ces oranges au couloir numéro 3, alors que le combat pour la deuxième place se situe au couloir numéro 2 et numéro 4, deux équipes australiennes vêtues de jaune et vert. Donc accélération pour ces deux équipages. Je pense qu'au niveau de la première place, couloir numéro 3, il n'y aura pas réellement de soucis pour terminer en tête. D'avance est énorme au niveau du bas. Par contre, on voit le combat avec le couloir numéro 2 d'Australie qui prend les devants sur le couloir numéro 4, Olivier et Davidson. Victoire sans nul doute dans quelques instants sur ces images en rouge de cette équipe néo-zélandaise du club de Aka Rana qui va terminer dans ce couloir numéro 3 la première place et se qualifier pour les demi-finales. Ça se fera sous nos yeux tout à l'heure aux alentours de 14h, 14h30. Voilà, on va attendre le temps avec impatience. On est la deuxième série de repêchage, sachant que plusieurs équipes tahitiennes se sont déjà qualifiées. On va voir que au couloir numéro 2, c'est l'Australie avec le club Outrigger qui prend la deuxième place et Redcliffe, la deuxième équipe australienne, prend la troisième place. On va noter ça. Voilà, trio avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On aura les Open Men tout à l'heure. En V6 1500 mètres, André, il y a 5 équipes de Tahiti qui se sont qualifiées directement en finale. On a EDTVA, on a Maona Aine, le team Tupuei, Arutua et le district de Va'a de Bora Bora lors des demi-finales. Hein. Ce sont 5 équipes qui sont déjà qualifiées pour les demi-finales et on verra ça tout à l'heure en direct sur TNTV. Ce sera nos dernières courses aux alentours de 14h, 14h30. Ah, c'est super, donc on voit la grande forme quand même dans la catégorie des Open Hommes, là, pas de souci sur ça. On a vu l'évolution de ces Aito dans cette catégorie depuis le début des championnats du monde. C'est plus au niveau des dames qu'il va falloir se battre, mais on a de bonnes équipes également, alors que maintenant on voit la série numéro 284, là, je pense, oui, Olivier. On a encore un équipage hein, qui va franchir la ligne d'arrivée. Il me semble que c'est Wallis et Futuna au couloir numéro 1. Voilà, au premier couloir. Fukaovea. Voilà. Tawa'alo de Wallis et Futuna, voilà, qui en termine de cette série de repêchage qui malheureusement n'ira pas en demi-finale. Et on va justement attendre les temps maintenant officiels. Ça va nous donner un bon temps de référence. Rappelons que Rapa Nui a gagné sa série en 7-0-5. Voilà, 7-0-8 pour l'équipe de Aka Rana et 7-19 pour l'équipe numéro 2. Voilà, c'est important, je note les temps parce que dans la troisième série, la série numéro 4, on va avoir une équipe tahitienne.